les grands titres de l'actualité de ce lundi 3 avril. Et si on regarde à l'extérieur, on dit que le 3 fait le mois. Il va faire beau au mois d'avril, mais on dit que le 5 le défait. Et là, le 5, on annonce la pluie verglaçante, la neige. Il va le défaire pour vrai. J'ai vu à certains endroits, 25 cm de neige. Là. Oui, c'est le cas pour la région ici. J'espère que c'est une dépression qui va passer partout, sauf sur la côte du Sud. Mais comme on le sait, Michel, côté température, il faut vraiment attendre d'être un peu plus près du moment pour être certain de ce qui va se passer, surtout à cette période-ci de l'année. Donc, aujourd'hui, oui, on annonce peut-être 25 cm de neige ou 15 cm de neige pour la côte du Sud et des pluies verglaçantes. Mais en avançant, peut-être que ça va diminuer parce qu'on sait que depuis le début de l'hiver, on était quand même assez chanceux. On annonçait des fois des 30 cm de neige, puis on en avait une dizaine. Donc, on va se croiser les doigts pour que la chance soit encore de notre côté. En tout cas, il est possible qu'il passe au nord, là, mais c'est ça. Voilà. Tu sais, il y a quelques jours de Pâques, là. Bien, ça va faire de la nouvelle neige pour mettre de la tire. Ce serait le fun, là, qu'on ait un petit peu de chaleur. Puis, tu sais que en fin de semaine, samedi, c'était le 1er avril. Oui. Ça n'a rien à voir avec le poisson, là. Non. Moi, je me souviens, le 1er avril 86, le lundi de Pâques, ça a été une des grosses inondations à Montmagny. Alors, on ne peut pas oublier ça. On était en présentation, en dépôt d'une demande de licence pour CFEL. Et là, les gens ne savaient pas trop où s'adresser parce qu'il n'y avait pas de station de radio, mais ça a été vraiment une grosse inondation. Probablement que les gens qui nous regardent actuellement se souviennent là, de ce lundi de Pâques, là, alors qu'on s'était fait réveiller par une inondation. Moi, mes parents demeuraient tout près de la rivière du Sud. Alors, on avait été inondés, nous aussi. Bien, fort heureusement, cette année, Michel, le 1er avril, oui, il y avait de la pluie, mais c'était la cabane à sucre au centre-ville, c'était plus agréable. Là, je pense que la glace non plus n'est pas trop épaisse parce qu'on n'a pas eu on a eu quelques jours de froid, là, mais rien de bien important. Alors, mais de toute façon, ce qui est important, c'est que la ville veille au grain. C'est ça qu'il faut retenir. Marie-Ève, vendredi après-midi, j'ai rencontré le ministre de l'Éducation et qui est également député de Lévis et aussi le nouveau responsable de la Chaudière-Appalaches. Et M. Drainville m'a laissé un peu sur mon appétit. Et je te dis pourquoi. C'est que, d'abord, sympathique. J'ai trouvé cet homme-là d'une simplicité. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Un abord facile. J'ai vraiment apprécié là, la rencontre avec M. Drainville. Mais là, ce qu'il nous dit, c'est que, oui, les équipements, là, même il se demande comment on fait encore pour travailler avec les équipements qu'on a actuellement. La piscine date de fin des années 60, la polyvalente du milieu des années 70. Donc, ça a 50 ans et plus. Alors, il a trouvé que les équipements là, méritaient et avaient besoin de beaucoup d'amour. Mais d'autre part, c'est qu'il nous dit que Mathieu Rivet travaille fort pour la réalisation de ce projet-là, qui est le complexe sportif et culturel en santé durable. Sauf qu'il dit que, et ça c'est important de retenir, c'est que moi j'ai dit il y a 142 milliards dans le PQI, là, qui est le programme d'infrastructure québécoise. Et là, il me dit, le gouvernement Legault vient de le monter à 150 milliards. Mais il dit que étant donné que notre projet, d'abord sportif, deuxièmement culturel et troisièmement de santé durable, donc il a trois branches. Donc c'est un projet qui est hors norme. Et là, ça touche 3 ministères. Alors, il faut aller cogner à chacune des portes de chacun de ces ministères-là pour avoir de l'argent et tenter d'obtenir les 50 quelques millions de ce que ça coûterait. Alors, il dit, le problème, c'est toujours, c'est la complexité du complexe. Alors ça, je pense que ça va être un jeu de mots qu'on va utiliser au cours des... Notre complexe notre projet est complexe. Et aussi, c'est que là, c'est toujours le problème, c'est de trouver des argents. Mais moi, j'ai posé la question à savoir, ouais, mais 50 millions sur 150 milliards. Et il m'a répondu à ça, oui, mais il y a des demandes pour les hôpitaux, il y a des demandes pour bien d'autres projets partout au Québec. Alors, je suis resté un peu sur mon appétit parce qu'il n'a pas aussi voulu s'engager
Il dit, je vous donnerai pas ça pour que vous vous amusiez pendant 4 ans à dire que moi, j'aurais mentionné que j'étais d'accord avec ce projet-là. Mais il a dit qu'il était très sensible et à l'écoute de ce projet-là. Maintenant, on n'en sait pas plus avec cette visite du ministre de l'Éducation. Voilà. Mais il a vu les besoins. C'est ce que je retiens là, comme rencontre. Ça, il a vu les besoins et il a compris les besoins. C'est déjà la base. On écoute un extrait. Il a raison de dire que c'est pas juste un projet de député, c'est un projet de communauté. Là. Puis, tu sais, il y a du financement de la communauté qui vient avec ça, Promutuel, Desjardins, tout ça. Tu sais. Puis ça, c'est sûr que ça pèse dans la balance parce que ça montre que la communauté est derrière le projet, comme vous l'avez dit. Tu sais. Alors, moi, je suis content de le voir parce que c'est sûr que de le voir sur papier, c'est une chose. De le voir avec tes yeux, ça en est une autre. Là. Puis... je dirais que ça donne du poids à l'argumentaire, ça donne du poids à la nécessité du projet. Bon, je termine là-dessus, Marie-Ève. M. Drainville, on sortira l'extrait cette semaine, là, a dit qu'il était impressionné de savoir qu'on produisait une émission de 90 minutes tous les jours, pendant toute la semaine. Il dit, vous avez un studio? Je dis, oui. Il dit, vous faites de la télévision, vous faites une émission quotidienne d'information locale et régionale. Il dit, je suis très impressionné. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis, à un moment donné, je vais ressortir ça, justement, pour le faire entendre aux gens qui nous regardent. Mais, effectivement, on le sait ce que c'est que de produire une émission quotidienne. Marie-Ève, tu es à mes côtés, là, tu sais comment ça se passe. C'est exigeant. Il y a Jean Carbonneau, bien sûr. Parce que c'est du travail pour tout le monde, mais on réussit à le faire. Ça fait plus de 10 ans. Là, on est dans notre 11e année. Et Michel, tu sais, on fait l'émission 5 jours sur 7, mais les 2 journées, les journées de fin de semaine, on est dans les activités, puis on continue à travailler, dans le fond, sur la nouvelle. Et en fin de semaine, hier, c'était le fameux lancement, je vous en ai parlé, du canot Atlas. Je trouve vraiment ce projet-là extraordinaire, vous l'aurez compris. Alors, hier, c'était le lancement et le baptême officiel de l'embarcation du Phénix. Et il a été nommé le Phénix parce que la construction de cette embarcation-là, c'est une renaissance qui rappelle l'oiseau mythologique du même nom qui renaissait sans cesse de ses cendres. Alors, voilà l'embarcation magnifique qui a été présentée. Et il y avait plus de 200 personnes qui se sont donné rendez-vous, qui ont participé à l'événement. Et c'était agréable parce qu'il y avait vraiment, là, toutes les générations qui étaient là, des très, très petits et des vieux de la vieille, comme on dit, là, des anciens. On peut en voir ici, là, 2 anciens qui ont essayé le bateau. Et les yeux de ces 2 hommes-là, là, il y avait un pétillement dans les yeux. Ils venaient de retourner 50, 60 ans en arrière. C'était 2 petits garçons qu'on voyait dans l'embarcation qui s'amusaient avec les rames et ils étaient heureux d'être là et de voir cette embarcation faite à l'ancienne par Kevin Gagné avec Raymond Lachance. Vraiment, on les voit là, ici, Kevin Gagné et Raymond Lachance. Monsieur Gagné a fait une allocution très, très courte pour rappeler c'était quoi ce projet-là, ça vient de où et de parler de sa fierté d'avoir autant de gens aussi sur place qui sont donnés rendez-vous. Puis on avait l'impression de vivre un moment historique vraiment, de voir toutes ces générations-là, tous ces gens-là, les anciens qui étaient encore avec nous, qui venaient justement du côté voir le canot Atlas, parler canot Atlas. C'était vraiment un beau moment, même si c'était pas chaud sur le bord du fleuve comme d'habitude. Alors, on n'a pas eu d'abbé pour bénir le canot parce que, bon, c'était le dimanche des rameaux. On sait que les gens de Dieu sont très, très occupés cette journée-là. Et donc, l'épouse de M. Raymond Lachance, Joanne Simard, a récité la prière à Sainte-Anne. On a protégé le canot de cette façon-là. On a également baptisé à l'aide d'une bouteille d'alcool, comme d'habitude. Et on est allé faire un petit tour sur le fleuve. Et les premiers à avoir essayé le bateau, là, il y avait bien sûr Raymond Lachance, Kevin Gagné, Jérôme Coulombe, Étienne Blais et Gilbert Lavoie, qui était le doyen de la course en canot du Carnaval de Québec, qui était sur place, qui ont pu se promener un petit peu dans le bassin, là, qu'on m'a raconté, parce que cette partie-là, j'étais plus là, parce que je pensais que ça allait durer 30 minutes, Michel, là, puis ça a vraiment été un après-midi de festivité. Oui, Marie-Ève, bravo à ces gens qui
ont et vont immortaliser le canot à glace parce que, écoute, depuis que je suis tout petit, moi, que j'entends parler du canot à glace, là, ça prenait des gens qui prennent le bâton de pèlerin pour dire « Hey, regarde, là, nous autres, on va le faire. » Oui. Ils se sont impliqués 400 heures de travail là, Puis pour de Raymond garder et Kevin. Là. Oui, et de garder la tradition du canot à glace tel que construit à l'île aux Grues à l'époque, c'est vraiment un moment particulier parce qu'on sait que le canot à glace fait partie du patrimoine immatériel de la ville de Montmagny, mais il n'y a pas de cours pour apprendre à construire à l'ancienne le canot à glace. Et là, c'est ce qu'a fait Kevin Gagné, dans le fond, il s'est dit, ben moi, je veux l'apprendre. C'est une tradition, mais la façon de l'apprendre, c'est de parler à des anciens, à ceux qui l'ont fait, qui sont encore là aujourd'hui, donc il faut en profiter de ce savoir-faire-là. Et c'est les connaissances que M. Gagné est allé acquérir avec Raymond Lachance pour bâtir le Phénix. Et c'est un bateau de toute beauté. Vous avez l'occasion de le voir, là. Prenez le temps. Allez, il y a de l'histoire dans ce canot-là. Il vient d'être construit, mais il y a de l'histoire et on le sent. Merci, Marie-Ève, d'avoir été là pour nous avoir représentés, mais aussi pouvoir nous montrer ces images. Là, et je vois M. Lachance à droite. Là. Oui. C'est vraiment un visage. Bon, les Lachance à Montmagny, on le sait, là, comment ils ont été impliqués à ce niveau-là. Puis, et toutes les courses qu'ils ont fait pendant des années. Et aussi la construction de bateaux. Puis alors, de voir cette photo-là, là, c'est vraiment, là, ça représente vraiment ce qu'on veut représenter. Avec le canot Atlas. La passation, des fois, oui. Peut-être que je pourrais même dire que canot Atlas, des fois, on pourrait même dire synonyme de la chance, là, parce que oui, dans la ils sont région, tellement impliqués. Et de la voie, là, du côté de l'île aux Oies, là, entre autres. Là. Puis là, c'est ça, quand je disais, là, 2 petits garçons. Et là, on voit, il y a des caméras qui étaient sur place aussi. C'est parce qu'il y a un documentaire qui est en train de se tourner le documentaire a commencé à être tourné au début du projet pour montrer toutes les étapes. Donc, les documentalistes étaient sur place hier et ils vont être là aussi parce que là, le prochain projet de Kevin Gagné, c'est d'aller faire la course au Carnaval de Québec avec ce bateau-là, avec ce canot-là. Donc, c'est l'année prochaine que devrait se conclure le tournage et ensuite, on va pouvoir enfin voir ce documentaire sur la construction du Phénix. Maintenant, nouveau directeur à la barre du camping Pointe-aux-Oies. On sait qu'on avait annoncé l'automne dernier le départ de Raymond Godreau, là, oui. qui prend sa retraite. Il est jeune, là, mais il a décidé de prendre sa retraite. On respecte ça. Ça prenait un nouveau directeur et Raymond sera quand même tout près du nouveau directeur là, pour apporter son support parce qu'on sait que Raymond a connu beaucoup de succès à la barre du camping Pointe-aux-Oies. Oui, bien, félicitations à William Laberge. C'est une toute autre génération qui s'amène du côté du camping Pointe-aux-Oies de Montmagny aussi. Donc, on lui souhaite bon succès. Et en ayant justement pour débuter Raymond Godreau à ses côtés, ainsi que toute l'équipe du camping qui est content de le voir arriver, là, je suis sûre que l'été va être couronné de succès. Voilà. Et maintenant, Magny Jim qui fait place aux vieilles. Mais avant, parlant de Magny Jim, samedi matin, j'étais à l'école secondaire Cazot pour remettre des médailles comme partenaire, parce que ma TV est partenaire avec cette compétition qu'il y avait de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Marie-Ève, il y avait du monde là. J'ai été très surpris, en compagnie de Jaël Saint-Jacques. Jaël m'a fait faire le tour là, de toutes les palais, les gymnases. Là. Et il y avait du monde là. On me racontait les parents, les grands-parents, l'oncle, la tante. Mais ça fait du monde et c'est bon pour notre économie, cette compétition-là. Et pour une des premières fois, on invitait la population à y assister parce qu'on avait plus de place. Donc, on avait la possibilité d'avoir des gens du public qui pouvaient aller voir les compétitions parce que des fois, oui, la famille immédiate peut y aller, mais pas les amis nécessairement. Mais là, oui, ils pouvaient y aller. Donc, c'est plus de 1000 personnes qui se sont déplacées cette fin de semaine. Donc, compétition qui se tenait samedi et dimanche du côté de l'école Casa à la Palestre, mais dans le gymnase à côté aussi. C'était bien installé et ça a pris une équipe d'une centaine de bénévoles là, pour participer, pour mettre tout ça en œuvre. Ça a travaillé fort à partir du vendredi, ces bénévoles-là. Donc, les participantes avaient entre 9 et 17 ans. On attendait environ 235 gymnastes et l'équipe de Magny Jim a été bien représentée encore une fois. On a eu de beaux résultats. On peut voir ici, là, sur la vidéo, là, la première et la deuxième position. Ce sont des gymnastes de Magny Jim qui se sont démarqués.
Écoute, c'est quand même beaucoup de monde, puis c'est bon pour les restaurants, Oui. les stations d'essence, peu importe, là, mais c'est bon pour notre économie. Bravo à Andréane Caron et au Jaël Saint-Jacques, là, qui était très impliqué, mais toute l'équipe de Magny Gym, là, parce qu'il y a beaucoup de monde, je ne peux pas tous les nommer, mais quand même, c'est digne de mention. J'étais avec le maire pour remettre des médailles samedi matin, puis il y a eu plusieurs remises de médailles au cours de la fin de semaine. Alors, merci Marie-Ève, on se retrouve demain. Oui. Pour demain, justement, on aura la chronique d'éducation au cœur de notre région. Et Julie Roy, qui est la nouvelle propriétaire de l'Hôtel Oiselière, qui sera avec nous demain dans le cadre de l'entrevue du jour. C'est ce qu'on vous réserve pour demain. Passez une excellente journée. On se retrouve demain mardi.